Pour appliquer le macro dans Word, nous allons devoir cliquer ici sur le bouton qui nous permet d'activer l'enregistrement d'une nouvelle macro. On peut le faire par un bouton ou un clavier. Nous allons appeler par exemple cette macro adresse. Et nous allons cliquer sur le bouton OK. On peut très bien aussi y appliquer par exemple une macro. Et donc là, avec la touche, on va faire par exemple CTRL plus M. Vous voyez, il nous dit que le raccourci n'est pas attribué. Sera parfait pour cela. La commande, les touches actuelles, tout est fait. J'attribue. Et je fais fermer pour la macro. Ma macro est encore en enregistrement. Je vais donc, elle s'appelle adresse, donc je vais marquer mon adresse et je vais personnaliser cette présentation. Docteur Titus. Cette personnalisation en fait, je vais prendre par exemple ici mon texte pour mettre en gras et je vais mettre le reste de mon adresse en italique. Et je vais y placer aussi des petits symboles. Insertion, symbole. Donc là, pour l'adresse, je viens chercher par exemple dans les petites icônes quelque chose qui pourra ressembler à une enveloppe. Toc, et c'est fait. Je ferme. Ma personnalisation est faite. Je veux que ce bloc adresse là soit par exemple placé à 11 cm. Donc je prends mon bloc et je le mets à 11 cm. Je vais réguler la taille de police pour qu'elle puisse tenir sur la ligne. Je vais mettre par exemple en taille 9 et je vais arrêter maintenant ma macro. Ma macro est arrêtée, ce qui fait que ici, si je dois utiliser une nouvelle macro, je remets par exemple mon bloc ici, et si je veux l'appliquer, mon CTRL M, vous voyez que là, l'incident, c'est que tout n'est pas mis au bloc. Hein. Tout n'est pas respecté entièrement. D'où le petit bug qui peut être fait au niveau de la présentation. On peut déjà gagner du temps pour éviter d'avoir la saisie à refaire. Mais donc là, vous voyez qu'il y a un petit bloc qui se fait. Et mon symbole est mis à l'endroit où il ne faut pas. Je voulais qu'il soit mis à ce niveau-là. Vous voyez qu'il y a quand même des imperfections qui résident dans l'application des macros avec Word. Mais elles existent et elles sont possibles avec cet outil. Si on voulait personnaliser cet affichage, il nous manque le ruban développeur. Pour pouvoir afficher ce ruban, depuis le bloc des options, je prends la rubrique personnaliser le ruban et je peux cocher la case développeur. Ce qui fait qu'en validant par OK, le ruban développeur est actif grâce à ce nouvel onglet et je peux accéder aux macros ainsi faites. Et si je veux supprimer une macro, je sélectionne la macro. Notez qu'on peut modifier les macros avec le bouton comme on a là, en personnalisant notre codage ainsi. Hein. Mais si on ne veut plus fermer cela, donc si on veut simplement revenir sur la macro elle-même, sur le document qui est fait, si on veut revenir au niveau de la macro, hein, c'est ici avec le bouton de macro qu'on peut venir ici pour la supprimer par exemple. En validant la suppression par oui, la macro n'existe plus, elle pourrait être recréée ou retravaillée entièrement. Voilà pour la petite explication.